Bienvenue sur la chaîne évangélique qui vous aide à développer un regard protestant informé sur le plan de l'histoire et de la théologie. Cette semaine, nous avons fêté les 120 ans de la loi 1905, la loi de séparation des églises et de l'État. C'est donc l'occasion pour moi de dire quelques mots sur ce sujet. On a l'habitude de dire que les protestants ont accueilli cette loi comme une libération, c'est un peu vrai, mais ce constat devrait être un peu mitigé. En réalité, les protestants, dans leur doctrine, ne sont pas forcément pour la séparation. En réalité, les protestants qui sont doctrinalement pour la séparation entre l'État et les cultes sont minoritaires. À l'époque, ce sont les églises baptistes et les églises de réveil, donc en fait uniquement des églises évangéliques. En fait, le protestantisme réformé n'est pas doctrinalement en faveur de la séparation. Donc on trouve en 1905 des pasteurs protestants qui se déclarent contre la séparation et plutôt du côté des catholiques. Mais ce sont des voix minoritaires. Car en 1905, le protestantisme français a été infiltré et déraciné de ses racines par l'humanisme. Donc les protestants réformés en 1905, en tout cas dans le contexte français, sont majoritairement pour la séparation parce qu'ils sont humanistes, et donc l'orthodoxie protestante, ils s'en fichent un peu. Mais la première raison pour laquelle ils sont pour la séparation, c'est pas l'humanisme, c'est l'oppression religieuse qu'ils subissent, et cette oppression est liée à la liberté de conscience et à la liberté de culte. Alors attardons-nous sur ces deux points, mais surtout sur la liberté de conscience, car je veux faire court et nous n'avons pas beaucoup de temps. La liberté de conscience avant la loi 1905 n'existe pas en France à cause de l'union d'une église avec l'État. D'une église et pas de l'église. Donc avant 1905, la religion catholique est plus ou moins la religion officielle de l'État. Je dis plus ou moins parce qu'officiellement, il n'y a pas de religion officielle. Mais officieusement, oui. À la Révolution, on établit un État-nation et donc on fait de l'Église catholique une Église d'État. Alors c'est un peu compliqué, donc je passe les détails, parce que c'était aussi à cette occasion que les révolutionnaires ont persécuté les catholiques. Donc c'est pas vraiment ce qui est mis en évidence en général sur cette période. Mais quoi qu'il en soit, la religion catholique à l'époque est réputée être la religion de 98% des Français. C'est comme ça qu'on disait les choses à l'époque. Donc quand Napoléon va créer le Concordat avec Rome, en 1801, il y a cet enjeu du statut de la religion catholique dans le droit français. Rome veut qu'elle soit reconnue comme la religion officielle de l'État. Napoléon accepte sans accepter, mais comme il est en position de force, je rappelle qu'il a envahi l'Italie et donc il y a les troupes françaises qui occupent Rome, il impose sa manière de le reconnaître, et sa manière de faire, c'est de formuler les choses différemment, d'une manière qui va un peu embêter Rome. Le catholicisme est la religion de la majorité des Français, c'est comme ça qu'on va écrire les choses dans le texte de loi. Mais pour nous, ça ne change rien dans le fond, parce que le catholicisme était réellement la religion de l'État, et le texte de loi le dit clairement, puisqu'il dit que les consuls sont obligatoirement catholiques. Ça veut dire que le catholicisme est la religion d'État, et c'est aussi pour ça qu'il sera sacré par le pape ou par lui-même. Encore une fois, il utilise le catholicisme, mais à sa manière. Mais donc le catholicisme est réellement la religion d'État jusqu'en 1905, même si c'est officieux. Donc le catholicisme est officieusement la religion de l'État, même s'il ne l'est pas officiellement. De manière concrète, dans la vie courante, les choses se passent comme si c'était la religion de l'État. Et ça va avoir énormément de conséquences, notamment pour les protestants et pour la liberté de conscience en général. Le 19e siècle va être un siècle très compliqué politiquement. Il va y avoir des changements dans tous les sens, c'est un siècle chaotique, et dans tous ces changements, il y a parfois un régime pro-catholique ou anti-catholique, ça dépendra. Mais qu'est-ce que ça signifie pour les protestants ? Eh bien, pas grand-chose. Finalement, la situation est pourrie, quelle que soit la majorité
au pouvoir, en fait ils sont plus ou moins tolérés en fonction du régime en place, mais ils ne gagnent jamais une véritable liberté, en tout cas avant 1905. Le Premier Empire et la Seconde République seront des régimes assez favorables aux protestants. Ce sera en tout cas beaucoup mieux que la Restauration et que le Second Empire. Le Second Empire sera très mauvais au début et plus libéral vers la fin. La Troisième République fut vraiment plus simple, mais elle ne résout pas les problèmes des protestants avant la loi de séparation en 1905. Alors de quel problème parle-t-on ? Déjà, le fait qu'il y ait une religion d'État est un énorme problème pour la liberté de conscience. Parce que ça veut dire que le fait d'être citoyen va demander, dans certaines situations, de participer à un culte qui n'est pas le sien. Je prends 2 exemples, mais il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, l'exemple des processions, et deuxièmement, des questions administratives, nationales ou locales. Alors l'exemple des processions est le plus parlant pour nous, les citoyens modernes, c'est souvent celui qu'on prend dans des conférences historiques, mais ce n'est pas un cas isolé. C'est vraiment simplement le plus parlant. La religion catholique à l'époque organisait des processions. Les processions, ce n'était pas une manifestation, c'était un événement public qui a une dimension sociale. Elle implique les habitants et les citoyens qui y assistent. Donc elle s'impose pas seulement dans l'espace public, comme une manifestation, mais elle s'impose au public. La procession, c'est quand un cortège part d'un point A à un point B, en exhibant un artefact religieux, parfois le Saint-Sacrement. Alors jusque-là, vous me direz que c'est une manifestation, mais non, en fait c'est une sorte de culte collectif et public organisé par l'État. Donc les mairies prennent des arrêtés, et tous les habitants sur le chemin de la procession devaient participer à leur manière pour rendre hommage au Saint-Sacrement. Et parfois, c'était en imposant une décoration ou de tendre des draps, par exemple, si votre maison était dans la rue principale de la ville. Et le refus de rendre hommage au Saint-Sacrement, comme la loi le demandait, était donc puni par la loi. Donc les protestants qui vivaient dans ce village où cette ville étaient obligés de rendre hommage à ce qu'ils estimaient être des idoles. Quand la procession passait dans la rue principale d'une ville, les catholiques majoritaires se prosternaient au passage de la procession, ce qui peut durer un petit moment, et jusque-là, c'est leur droit. Mais les gens qui refusaient de se prosterner pouvaient être contraints de le faire par les gendarmes, ou pouvaient être poursuivis pour sacrilège. Donc à l'époque, certains athées refusaient de se prosterner par affirmation de la liberté personnelle, mais les plus concernés quand même, c'était les protestants et les juifs qui, eux, avaient l'interdiction religieuse de participer à un tel culte. Alors c'est ça le souci lorsqu'il y a une religion d'État. Lorsqu'il y a une religion d'État, le citoyen est forcé de participer à un culte d'État, et s'il ne le fait pas, il est puni par la loi. Alors l'exemple des processions est le plus parlant pour nous aujourd'hui, mais il faut comprendre que ce type d'imposition cultuelle était courant dans beaucoup d'autres domaines, tout au long de la vie publique, de l'enfance jusqu'à la mort. C'était aussi le cas par exemple dans les armées, où là il y avait des cas un peu plus contraignants, ou pour les fonctionnaires, mais aussi pour les actes de la vie courante finalement, pour le citoyen lambda. Ça pouvait être la naissance, le mariage, les enterrements, tous ces actes de la vie civile étaient en fait liés à des actes d'église. Donc les protestants, s'ils n'étaient pas rattachés à ces quelques villes où l'État reconnaissait une église protestante officielle, étaient systématiquement contraints de participer à des actes religieux catholiques qui leur étaient imposés, ou à renoncer à leur citoyenneté, sachant que dans bien des cas, le refus était puni par la loi. C'est la raison pour laquelle la loi 1905 affirme en premier lieu la République garantit la liberté de conscience. Parce qu'à l'époque, l'Église catholique se sent tellement légitime qu'elle considère que refuser de se prosterner devant son sacrement est une faute morale qui doit être punie par la loi. Alors il y a beaucoup d'histoires hallucinantes sur ce qui se passait avant 1905 pour les minorités. Par exemple, le fait que les protestants qui vivaient en dehors des villes
où ils étaient ghettoisés, entre guillemets, étaient exclus de la société. Par exemple, si une famille protestante avait un mort, en dehors d'une ville où le culte protestant était reconnu par l'État, l'Église interdisait d'enterrer le mort dans le cimetière, parce qu'on n'enterre pas un hérétique dans un cimetière catholique. Les protestants devaient donc enterrer leurs morts où ils pouvaient, s'ils n'étaient pas dans une ville où leur culte était admis par l'État. Ces choses ne se passaient pas au Moyen-Âge, c'était l'ordre juridique qui a prévalu pendant tout le XIXe siècle, car il y avait dans l'État ce qu'on appelait des juridictions d'église, ce qui signifie qu'une partie de l'État tombait sous la loi de l'Église, qui faisait ce qu'elle voulait. Alors ne comptez pas sur l'école de la République pour vous expliquer dans ces détails cette partie de l'histoire. Il y a tellement de détails que nous pourrions en parler des semaines entières. Je vous donne ici juste un aperçu de l'ambiance dans laquelle vivait un citoyen français s'il n'était pas de religion catholique. Alors c'est pour toutes ces raisons que les protestants en 1905 sont majoritairement pour la séparation de l'Église et de l'État, même s'ils sont conscients qu'il y a une majorité anticléricale à gauche qui, en fait, lutte contre la foi chrétienne. Et tout ce qu'ils ont vécu sont aussi la raison pour laquelle ils étaient devenus majoritairement de gauche et en faveur de la Troisième République et contre la monarchie. Car toutes ces choses se passaient après la Révolution dans des régimes républicains. Imaginez le sentiment qu'ils pouvaient avoir à l'idée qu'on rétablisse une monarchie catholique dans laquelle non seulement l'Église est la religion officielle de l'État, mais dans laquelle l'autorité politique émane de l'Église. Ce serait pour eux un véritable cauchemar. Alors je vous fais un petit point sur l'unité des chrétiens parce que cette chaîne a aussi pour but de répondre à toutes les accusations que l'on formule sur nous sur les réseaux sociaux. Les catholiques d'aujourd'hui disent souvent que la division des chrétiens est un grand drame. Mais ces gens ne vous expliquent jamais comment il faut faire l'unité des chrétiens. Je vais dire aux jeunes générations quelque chose que les anciens savent et qu'ils ne veulent jamais mettre sur la table publiquement. Avant la loi 1905, on ne parle pas d'unité des chrétiens. On parle d'unité de l'Église. Cette idée d'unité des chrétiens arrive avec Vatican II. Quand on parle d'unité de l'Église, on parle d'autre chose. Qui était responsable d'assurer l'unité de l'Église catholique avant 1905 ? La réponse, c'est le glaive séculier, c'est-à-dire l'État. Pourquoi l'Église catholique refusait la séparation des églises et de l'État ? Alors je passe les questions budgétaires parce que le culte catholique était subventionné par l'État et donc la grande question c'était surtout les finances de l'Église. Mais il y avait une autre inquiétude théologique cette fois. Cette inquiétude c'était l'impossibilité pour l'Église d'empêcher une partie des catholiques de s'émanciper de Rome. Oui, c'est difficile à imaginer, mais je vous garantis que ce que je vous dis est la vérité historique. Je pourrais amener même des discussions qui avaient lieu dans l'Assemblée nationale à ce moment-là, sur ce sujet-là. Cette partie de la doctrine chrétienne est commune aux orthodoxes, aux catholiques et aux protestants réformés. Depuis saint Augustin, on considère que le prince chrétien a le devoir de défendre l'Église et de maintenir l'unité de l'Église grâce au glaive. Cette doctrine est enseignée officiellement et figure aussi dans la grande confession de foi protestante de Westminster. Les seuls chrétiens à avoir exclu ce faux enseignement, parce que c'est un faux enseignement, ce sont les protestants évangéliques. Ils étaient appelés anabaptistes au XVIe siècle, puis baptistes à partir du XVIIe siècle, et c'est pourquoi ces gens ont été violemment persécutés par le pouvoir politique, qu'ils soient catholiques ou protestants. Parce que dans la doctrine qui fonde l'idée de la chrétienté, le pouvoir politique a ce devoir envers Dieu de maintenir l'unité de l'Église par la force politique. Alors quel est le plus grand problème de l'Église romaine en 1905 ? Après le fait bien sûr de n'avoir plus les ressources financières de l'État, eh bien son plus grand problème c'est que le gouvernement n'interdira plus les schismes au sein du catholicisme. C'est pourquoi toute la rhétorique catholique, à partir de ce moment-là, consiste à stigmatiser tout ce qui n'est pas romain de secte.
Donc la prochaine fois qu'une personne vous parle d'unité de l'Église, n'oubliez pas de lui demander de quelle unité il parle et par quels moyens il faut établir cette unité, parce que dans la plupart des cas, cette personne, qu'elle le sache ou pas, son Église considère que la violence politique est un moyen donné par Dieu pour maintenir l'unité de l'Église. Parce que le moyen historique qui a fondé l'unité du catholicisme dans l'Église d'Occident, c'est en fait la violence politique et la soumission par la force. Et à cette violence politique s'est ajoutée la propagande pour justifier l'injustifiable. Il ne suffit pas juste de dire « ça c'est fini, ça c'était avant ». Et non, comme beaucoup d'autres personnes, j'ai la conviction que ce n'était pas avant. Car quand vous écoutez les catholiques d'aujourd'hui, y compris l'Église officielle, elle a du mal à revenir sur ces sujets historiques. C'est le signe qu'elle pense toujours qu'elle était dans son bon droit de faire punir par la loi des gens qui refusaient de se soumettre à un culte qui n'était pas le leur. Quand vous écoutez les influenceurs catholiques qui sont connus pour nous attaquer, je ne donne pas de nom, posez-vous la question, que pense-t-il de la séparation des églises et de l'État et que pense-t-il de la liberté de conscience ? Parce que si demain la séparation des églises et de l'État était abolie, quelle liberté ces influenceurs voudraient donner aux protestants ou aux protestants évangéliques ? Demandez à l'abbé Raffray ou à Arnaud Dumouche ou au frère Paul Adrien quelle liberté ils donneraient aux autres confessions chrétiennes si demain le catholicisme était à nouveau la religion officielle de l'État. Demandez-leur s'ils défendraient ou pas notre liberté religieuse. Je peux vous dire déjà que si ça arrivait, ils ont prévu une certaine liberté religieuse pour l'islam. Parce que l'islam sera demain la plus grande minorité religieuse après le catholicisme, et ils leur ont prévu une liberté religieuse. Dans un certain cadre, c'est déjà ce qui est en train de se mettre en place, mais il y aura une interdiction totale pour nous, excepté pour l'Église réformée. Si vous croyez que c'est faux, libre à vous. Moi, je défends la liberté de conscience et de culte pour tout le monde, et je ne crois pas que le Christ ait instauré le glaive séculier comme un moyen dans la Nouvelle Alliance pour combattre les hérésies. Si ce sujet vous intéresse, je pourrais, dans d'autres vidéos, vous expliquer comment l'humanisme a pris le pas sur l'orthodoxie dans le protestantisme français et comment les persécutions de l'État et de l'Église catholique en sont en fait les premiers responsables. Si vous voulez plus de contenu sur ces questions-là, faites-le moi savoir en commentaire. N'oubliez pas de soutenir ce travail en vous abonnant, en mettant un pouce ou en partageant la vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.